Et nous continuons donc depuis le Studec à dérouler ce programme riche, diversifié, varié, autour des radios parisiennes et franciliennes, avec une nouvelle thématique que nous allons décliner durant les 45 prochaines minutes, consacrée aux radios associatives, véritables tisseurs de liens en Île-de-France. Et plusieurs invités nous ont rejoints, vous les découvrez en même temps que moi. Je saluerai Frédéric Cloteau, le directeur de Vivre FM, qui est là-bas. Frédéric, merci d'avoir accepté ce rapide entretien. Surtout. Bah, écoutez, c'est avec plaisir. Bruno Courtois qui vient d'arriver. Bonjour Bruno. Ah ben juste à l'heure, on vous en demandait pas plus. Vous êtes le directeur de Radio Notre-Dame. Christophe Mercier pour Radio Oxygène. Vous étiez Bonjour. là hier soir. Bonjour. Merci de votre invitation. Mais écoutez, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit. Et puis Olivier Grieco, vous êtes le directeur de Cause Commune. Oui, bonjour. Bonjour. C'est une radio associative qui émet sur quelle fréquence et où précisément? Alors, sur quelle fréquence? Sur 93.1, en partage avec nos collègues d'Aligre FM qui ont eu le loisir de s'exprimer hier soir lors de la soirée préfigurant ce lancement du Radio Tour. On émet depuis nos studios de la Porte de Saint-Ouen. Bien, merci d'avoir fait le déplacement. Frédéric Cloteau, vous êtes situé où en Île-de-France précisément? Physiquement dans le 18e, dans un centre médico-social qui s'appelle le centre Robert Doisneau. Et vous émettez sur quelle fréquence? 93.9. Bon, Radio Oxygène, un petit peu plus loin que le centre de Paris. Hein. Voilà, nous on a la joie de représenter les radios franciliennes dans la Grande Couronne, donc 7 fréquences en Seine-et-Marne. On est le premier opérateur associatif d'Île-de-France, donc 7 fréquences à Fontainebleau, Melun, Nemours, Provins, Coulommiers, Meaux et j'en oublie une. Ah, probablement, mais comptez pas sur moi pour vous aider. J'en oublie une. Melun, je l'ai dit, enfin 7 fréquences en Seine-et-Marne. On a monté une syndication de programmes avec 77 FM à Meaux pour pouvoir diffuser les programmes d'Oxygène également donc à Meaux. On vous aperçoit avec un camion aux couleurs de votre radio? Ah non. Pas du tout. Bientôt peut-être. Ben, je l'espère en tous les cas. C'est une bonne idée. Je pensais que vous étiez les champions de la délocalisation. Alors, champion de la délocalisation, peut-être pas, mais en tout cas, c'est quelque chose. Sur votre zone, en tous les cas. Alors, sur notre zone, je vous en remercie. Oui, très certainement. En tout cas, on fait en sorte de garder, puisque le précédent thème, c'était l'information de proximité, et celui qui nous amène maintenant, ce sont les liens avec les auditeurs. Donc oui, quand on fait une délocalisation, on tisse un lien. J'entendais tout à l'heure des opérateurs associatifs qui disaient tout s'est écroulé. Tout va mal, on fait plus de prestations pour les collectivités. Vous, c'est le contraire. Oui, c'est-à-dire que nous, on était en délocalisation pas plus tard que samedi dernier sur 2 événements, dont le musée de la Grande Guerre et la journée des reconstituants, pour parler de l'importance des femmes dans la Première Guerre mondiale, pour parler équitation, pour parler voilà, de tous les sujets qui ont touché cette guerre-là, faire de l'histoire. On sera en délocalisation le week-end prochain. On a 10 campagnes de messages d'intérêt collectif à diffuser dès lundi sur notre antenne. Donc on est un peu le bouc tout seul, le vieux bouc tout seul dans ce modèle un peu là en ce moment. Mais voilà, ça fonctionne plutôt bien. Vous allez nous donner vos recettes, hein, et les ingrédients. Et puis Bruno Courtois, merci d'avoir fait le déplacement. Radio Notre-Dame est située où précisément à Paris? On est situé boulevard Edgar Quinet au métro Raspail, vous voyez, juste en face du cimetière. Ah oui, je vois très bien. Voilà. Et vous émettez sur quelle fréquence? Les voisins ne sont pas bruyants, c'est très bien. N'oubliez pas que vous vous adressez à un provincial. Donc, voilà. Et nous diffusons principalement depuis la Tour Eiffel sur 100.7, et puis avec des émetteurs autour de Paris, Beauvais, Laon, Noyon, etc. Vous êtes repris également par de nombreuses radios africaines, me semble-t-il. Alors, ça, c'est un axe de développement, effectivement. On s'est aperçu qu'il y avait, grosso modo, entre 150 et 200 radios chrétiennes francophones en Afrique, dont certaines n'émettent pas plus que 2-3 heures par jour, parce que faute de moyens. Et ce sont des vrais acteurs de la paix sociale. Donc, on a vraiment une responsabilité de ce point de vue. Et donc, depuis 2 ans, on a lancé toute une opération pour, effectivement, on loue un satellite et on produit des programmes spécifiques pour ces radios chrétiennes en Afrique. Et elles peuvent puiser dans ce catalogue, j'imagine. Voilà, elles puisent, certaines 2 heures, 8 heures, 10 heures, 20 heures par jour, et en plus c'est gratuit. Comment fait-on, Bruno Courtois, pour tisser du lien avec les auditeurs lorsque ces derniers habitent à Paris, en Île-de-France? D'abord, on essaie de faire une radio qui soit un peu plus incarnée. Vous voyez, par exemple, Radio Notre-Dame, c'est une radio catholique. Donc, ce n'est pas une radio qui est là en train simplement de dire ce qu'il faut faire, pas faire, ou penser ou pas penser. On est là, une radio qui
qui donne de la place aux auditeurs, qui donne de la place aux témoignages et qui fait en sorte, vous voyez, j'avais une réunion ce matin encore là-dessus, il faut que cette radio soit faite de chair d'hommes et de femmes qui viennent témoigner, raconter, partager, etc. Et Donc c'est pour un peu vous, la recette. il faut ouvrir les portes des studios pour accueillir les auditeurs. Oui, je d'abord. pense qu'il faut ouvrir les portes des studios. Et puis surtout, si vous voulez, il faut essayer de, encore une fois, de ne pas être dans la théorie, mais c'est dans la pratique. Comment on fait quand on est chrétien au travail? Est-ce qu'on a des responsabilités particulières? Est-ce qu'on a une vision particulière? Comment on fait quand on est une famille? Comment on fait quand on est parent, quand on est grands-parents, etc. Voilà. Et Est-ce donc, que c'est le quotidien. Est-ce que le niveau de complexité est accru quand on s'adresse à un bassin de population qui, pour le coup, est très important? En fait, Très vous savez, densifié. les auditeurs, ceux qui nous écoutent, j'allais dire, il y en a 1 sur 2 qui ne va pas à la messe. C'est-à-dire, en fait, en l'occurrence, ce ne sont pas que des catholiques pratiquants, hein. Et nous, on ne se dit pas, on va s'adresser à des pratiquants, des pas pratiquants, de ceux qui sont... voilà. Non, on essaie d'avoir un regard chrétien sur l'ensemble de la grille, l'ensemble de l'actualité, l'ensemble des sujets qui sont évoqués. Mais en même temps, ça doit pouvoir s'adresser à des gens qui ne vont pas à l'église ou des gens qui y vont aussi, d'ailleurs. Mais vous voyez, ça veut dire qu'on doit être accessible à tous, mais en tout cas, on doit être une radio bien différente des autres tout au long de la journée. Et l'expérience du Covid, on en reparlera peut-être, était pour moi une expérience extrêmement salutaire, parce qu'on a bien vu que, alors que les Français étaient surinformés, et puis qu'en plus ils avaient le temps d'écouter la radio ou regarder la télévision, surinformés, quand ils viennent chez nous, c'est pour avoir quelque chose de différent. Sinon, autant rester sur France Info ou France Culture. Alors, Christophe Mercier, vous enchaînez les opérations de proximité. Si j'ose dire, comme on enfilerait des perles à un collier, vous êtes quasiment quotidiennement sur le terrain. Alors, comment vous voyez la matérialisation, la concrétisation de la proximité pour tisser du lien avec l'auditeur? En fait, il faut savoir parler aux gens de ce qui va les intéresser. C'est-à-dire que nous, en tant que radio associative, évidemment que notre ADN, c'est la communication sociale de proximité comme n'importe quel opérateur associatif. En revanche, on le fait de telle façon à mobiliser un maximum d'auditeurs. Donc la façon dont on va traiter la citoyenneté, la lutte contre l'exclusion, les valeurs liées à l'intégration des personnes en situation de handicap, elle est radicalement différente. Chez nous, vous n'aurez pas, et c'est très bien que ça existe, 1 heure d'émission avec un invité ou 2 qui vont parler sans arrêt. Par contre, vous aurez une série de reportages qui seront diffusés dans des journaux locaux, sur un format de 2 minutes, 2 minutes 30, avec des journalistes encartés pour les présenter, avec 10 salariés pour les produire, de façon à ce que derrière, cette mission de communication sociale de proximité, elle soit accomplie avec le souci de l'auditeur. Donc le format diffère, mais pas la philosophie. Exact, surtout pas. C'est, moi j'en fais tous les jours, je le dis à mes équipes, quitte à passer de temps en temps pour le vieux qui fait des fromages pour tout et n'importe quoi. Il faut qu'on ait ces valeurs de la communication sociale de proximité. Ouais. Alors, chez vous, ça se traduit concrètement sur la grille? Vous faites comme chez Bruno Courtois, vous laissez les portes ouvertes? Alors, non, on a une particularité, c'est que notre radio associative, elle a 2 bénévoles. Le directeur, le président et la secrétaire trésorier. Tout le reste, ce sont des salariés. Et combien de salariés Alors, 10 salariés à plein temps en CDI sur Oxygène. Et puis, de temps en temps, là, on a par exemple une stagiaire qui nous rejoint rémunérée pendant 5 mois pour étoffer la rédaction. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Ouais. Justement parce qu'on place la qualité, la professionnalisation du programme au cœur de nos attentes. Parce que j'entendais tout à l'heure des opérateurs associatifs et hier dire tous les financements sont tombés, on n'arrive plus à toucher quoi que ce soit. En fait, nous, le confinement, ça nous a permis justement de resserrer les liens avec les collectivités. Donc dans la crise, vous y avez vu une opportunité? Bien sûr, on avait un contact quotidien avec le cabinet du préfet de Seine-et-Marne, avec le cabinet du président du conseil départemental pour relayer tout ce qui se passait en Seine-et-Marne. Donc ça a resserré. Et derrière, quand on doit aller voir une collectivité en leur disant « Regardez, on est une radio associative, mais notre radio associative, elle fait plus de 40 000 auditeurs par jour. » Est-ce que c'est plus facile de tisser des liens quand on est là où vous êtes? C'est-à-dire vous définissez vous-même comme une radio francilienne, bien sûr, et pas parisienne, que si vous deviez porter à bras-le-corps une radio strictement parisienne, où la population est un petit peu plus hétéroclite dans ses classes d'âge, oui, sa provenance. Oui, mais on a, je crois, dans la salle où hier, le responsable du groupe 1981, je me souviens qu'à l'époque où WIFM faisait 6 points d'audience avec une fréquence, c'est parce qu'ils avaient 6 journaux du Grand Paris avec des sons tous les jours. Et ils faisaient 6 points d'audience. Donc aujourd'hui, regardez, voilà, c'est plus du tout la même philosophie. À Paris, si moi j'avais demain une radio à Paris, je ferais des délocs dans les arrondissements toutes les semaines.
un arrondissement par jour, un arrondissement tous les mercredis sur les marchés, etc. Et je pense qu'entre les circuits courts dont on fait la promotion en ce moment, la proximité que vous pouvez installer avec des collectivités et chaque mairie d'arrondissement, je pense qu'il y a de la place pour faire de la proximité et de l'info de proximité à Paris. Et pendant ce temps, Frédéric Cloteau vous a tous écouté attentivement. Qu'est-ce que vous en pensez en tant que directeur de Vivre FM? Voilà. Le travail pour nous n'est pas le même parce que déjà on est à Paris, on est aussi à Lyon et à Nantes en DAB+, et bientôt à Lyon sur 105.8. Ça ajoute un niveau de complexité là. Ça ajoute un niveau de complexité avec des équipes qui ne sont pas plus touffues que mes deux camarades, puisqu'on a 14 salariés à la radio et une cinquantaine de personnes au total, avec des services civiques, des stagiaires, notamment du Studec. Et puis, le fait de donner la parole aux gens qui ne l'ont pas, c'est l'ADN de la radio. Parler de toutes les différences, c'est maintenant le claim de la radio. Au début, on était vraiment très branchés sur le handicap et uniquement, donc c'était un entre-soi il y a 3 ans, avec beaucoup d'acronymes, beaucoup de gens qui tournaient en rond chez nous. Aujourd'hui, on a vraiment ouvert les portes complètement. On a une grille là qu'on vient de lancer pour la saison qui rassemble beaucoup d'experts bénévoles. Je prends pour exemple une émission d'1 heure chaque semaine sur les LGBT qui est animée par Daniel Yeli, qui est le rédac-chef des JT de France 3 le week-end. Donc on a réussi à attirer en fait avec cette diversité de population qu'on vise pas mal de très grands talents pour parler aussi d'égalité femmes-hommes et de toutes les discriminations dont on prend souvent tous l'exemple parce qu'on essaye vraiment au quotidien de lutter contre ça et de montrer l'exemple. Notre manière, je suis désolé, le masque m'emmerde profondément. Notre manière de montrer l'exemple, c'est une petite particularité de Vivre FM, c'est d'avoir aussi, et je gère ça, un centre qui s'appelle le Projet Phoenix, et ça date il y a 15 ans ce centre, dans lequel on accueille une centaine de personnes qui sont handicapées psychiques, et on leur fait faire de la radio évidemment, aussi du théâtre et de la vidéo, parce que le point commun entre toutes les pathologies de handicap psy, là je parle de trucs assez lourds, je vais vous faire peur, mais bipolarité, schizophrénie et autres, c'est de ne pas avoir confiance en soi et de ne pas avoir confiance en les autres. Et en fait, le fait de faire de la radio, du théâtre et de la vidéo, à travers notre cursus qui est vraiment hyper précis, leur remet le pied à l'étrier pour trouver rapidement du boulot et affronter des questions bêtes et méchantes, comme celles que vous avez tous affrontées un jour. Le premier jour, premier collègue à la machine à café. « Ah, salut, content de te voir, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu as fait avant ?» Quand vous avez fait 10 ans d'hôpital psy, c'est pas évident. La réponse n'est pas très très nette dans votre esprit. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté ce centre il y a 15 ans. Il carbure maintenant à plein régime. Et figurez-vous que plus de 50% du personnel de la radio est composé de personnes handicapées psy, dont une bonne partie viennent de ce centre. Bien. Donc on arrive à montrer un exemple très positif. Et ça aussi, pour nous, permettre à ces gens de travailler en toute transparence, parce que chez nous, handicapé ou pas, c'est un collaborateur, c'est un animateur, un journaliste, un chroniqueur ou un technicien. Tout ça, chez nous, ça ne se voit pas. Il n'y a que des talents. Et ces talents-là, en fait, on leur donne aussi la parole. Et ça, c'est précieux. Et c'est de cette façon-là que vous tissez du lien. C'est une manière pour nous de tisser du lien. L'autre manière étant d'aller sur le terrain. On fait beaucoup de délocs aussi. Beaucoup de micro-trottoirs. On donne la parole. On va en parler alors. Olivier Grieco, à Cause Commune. Alors déjà, comment on fait pour une jeune radio pour jouer des coudes au milieu de 215 fréquences et de 73 autres radios? Ça dépend où vous placez les enjeux. Si on parle de l'audience, effectivement, on ne joue pas dans la même cour. Déjà pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, je serais bien incapable de vous dire, compte tenu de la qualité de nos systèmes de diffusion, qu'ils soient en DAB+, depuis le 26 février dernier, ou en FM, je serais bien incapable de vous dire si, au-delà de la frontière d'un arrondissement parisien, on nous capte correctement. Donc déjà, c'est un peu compliqué. Là, c'est une première difficulté, en effet. C'est un peu, voilà. Ouais. Mais c'est une difficulté qui, en fait, doit être, dès la base, intégrée par les équipes qui construisent la radio, puisque on va simplement mettre de côté cette question et simplement s'appliquer, et vous l'avez rappelé, on est dernier entrant sur la bande FM, on a 2 ans de présence, on va s'appliquer juste à construire la radio qu'on a promis à la fois à nos auditeurs et au CSA qui, par l'intermédiaire du CTA, a sélectionné notre dossier. On a aussi un avantage, c'est que l'audience, sinon qu'elle nous intéresse au sens où, évidemment, on n'est pas là pour parler à personne, mais elle ne nous intéresse pas dans le sens où on ne la monétise pas. C'est-à-dire que nous, on n'a pas d'ambition à avoir de la publicité sur notre antenne. Donc, à partir de là, notre modèle économique, on le cherche autrement. Et quelle est cette cause commune qui vous anime ?
Alors, cette cause commune qui nous Elle est anime, politique, philosophique, sociétale? elle est nécessairement politique aujourd'hui. Si on ne fait pas de radio, Non, mais dites-nous, hein, non, c'est- mais oui, non, mais elle est nécessairement politique. Même Oxygène est politique. Enfin, non, mais la posture, non, mais la prise de parole citoyenne, à un moment donné, le fait de s'adresser à des gens, C'est de la est politique. une posture politique. Donc, à partir de là, il n'y a pas de sujet. Nous, effectivement, l'angle, c'est de construire sur Paris et l'Île-de-France, et peut-être un jour ailleurs, une radio des communs. Donc c'est un courant politique et philosophique qui va considérer qu'il existe un certain nombre de ressources, qu'elles soient intellectuelles, naturelles, techniques, etc., qui ont vocation dans leur gestion d'être collectives. Donc voilà, on parle de la gestion de l'eau, on parle voilà. Donc du coup, ça nous permet d'adresser les questions de la biodiversité, notamment du logiciel libre. On est très porté sur le logiciel libre chez Cause Commune. Vous émettez de quelle heure à quelle heure avec Alors on émet, alors sur le DAB+, du coup, on émet 24 heures sur 24. et sur la fréquence partagée avec Alors, Aligre? sur la fréquence partagée, en semaine, puisque c'est différent entre la semaine et le week-end, il ne fallait pas que ce soit plus compliqué non plus, c'est 12h, 17h, 21h, 4h du matin. D'accord. Et le week-end, c'est un peu différent, mais je vais épargner les gens et je les encourage à évidemment visiter notre site internet pour avoir toutes les infos qui vont bien. Donc pour tisser du lien, vous jouez des coudes, vous sortez des studios, Oui, alors... vous vous affichez. Oui, alors très mal puisqu'on est très mauvais en termes de communication. Alors ça peut être balancé comme une blague, mais en même temps c'est pas anecdotique puisque la majorité des gens qui nous écrivent et qui nous disent qu'ils sont heureux de ce qu'ils écoutent nous en font la remarque. On a la chance d'être sur la bande FM tout à côté de France Culture. Et souvent, les gens se plantent et ils pensent écouter France Culture et en fait, ils sont chez nous. C'est quand même 9 mails sur 10 qui nous disent « Je vous ai découvert par hasard, je croyais être sur France Culture ». Donc ça, c'est drôle, ça nous amuse. Sur la com, en fait, comme on n'a pas de budget, en fait, ça doit faire 2 ans qu'on n'a toujours pas édité de nouveaux stickers, parce que l'argent on le met ailleurs en fait et on le met, Vous mettez où? on le met notamment dans le fait qu'on dispose aujourd'hui en tant que radio associative d'un local de quasiment 200 mètres carrés à la porte de Saint-Ouen, un local qui nous permet, alors attention, hein, on est logé par un bailleur social, donc on n'a pas un loyer de 14 000 euros par mois, c'est pas le sujet, mais voilà, c'est avoir ce local, c'est faire que ce local ne soit pas seulement le local de la radio, mais justement le local qui peut accueillir toutes les initiatives autour de la radio et qui, comme le suggérait notre ami de Radio Notre-Dame, dont désolé, j'ai oublié le nom, le prénom, Benoît Bruno. Faire venir les gens chez nous sur des axes un peu différents de la production même de programmes. On la met dans le matériel qui est censé nous permettre de au moins de produire dans de bonnes conditions de son, parce que là encore, vous disiez comment on joue des coudes. Déjà, c'est considérer la situation actuelle des radios associatives à Paris, qui sur la plupart sont nées dans les années 80, à l'exception à l'exception de, par exemple, Fréquence Paris Pluriel. Oui, et beaucoup ont disparu, mais pour celles qui sont aujourd'hui encore en ondes, à l'exception de Fréquence Paris Pluriel, je crois, qui date du début. Non, 1992, je crois. Corrigez-moi si je me trompe. Bref, peu importe, elles viennent toutes de ces années-là, et elles n'ont pas forcément de notion de qualité audio. Se distinguer sur la bande FM, c'est aussi avoir un son qui permet éventuellement de garder les gens. C'est un confort pour l'auditeur, on est d'accord. Au-delà des contenus, parce que toutes les radios associatives parisiennes et franciliennes dont on parle ont un contenu ultra pertinent. Simplement, à quel moment les gens vont rester pour vous écouter ou pas, au-delà de la qualité de ce contenu. Donc voilà, c'est ce genre de choses qui font que nous, on essaie, mais vraiment, franchement, on essaie, hein, parce qu'on n'en est juste pas au minimum de l'ambition qu'on peut avoir. Juste 2 ans, voilà. Voilà, on essaie de faire au mieux. Bon. Bruno Courtois, vous êtes à l'étage supérieur. Aussi, parce que quand même, vous avez des opérations qui, à l'antenne sur Radio Notre-Dame, sont bien rodées. Je fais référence au Radiodon, d'ailleurs, c'est bientôt le Radiodon. Non ? Fin d'année.
C'est quand nous, on a un modèle fin d'année, économique un peu particulier. Je crois que c'est 80% des... 85-90% de notre budget viennent des dons des auditeurs. Ce sont des petits actionnaires. Vous voyez, Donc, zéro subvention de l'Église, zéro subvention des collectivités locales, de l'État, de qui que ce soit. D'où l'intérêt de préserver ce lien social. Hein. Voilà. Donc c'est vrai que c'est... Mais en même temps, je trouve que c'est assez simple. Vous faites des bonnes émissions. Vous avez les gens qui s'abonnent en quelque sorte. Puis vous n'êtes pas bon, ben, les gens s'en vont. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Vous voyez, par exemple, là, j'avais une réunion ce matin parce que justement, on en parlait. On part à Beyrouth la semaine prochaine. On se délocalise toute la journée de lundi. C'est une grosse opération quand même. Ouais. Donc en lien avec des radios locales qui nous pressent des studios, etc. Si ça plaît aux auditeurs, les auditeurs, ils vont effectivement... Voilà. Et ce ne sont que des particuliers, pas de mécènes, hein, pas l'entreprise, zéro, pas de grands mécènes, que des particuliers, moyenne du don, 120 € par an. Alors comment on s'adresse à sa communauté pour muscler ce lien social et comment... Je crois qu'on n'est pas une radio communautaire. Je le disais tout à l'heure, hein, parce que pour les gens, être chrétien ou être catholique, c'est aller à la messe, ou je sais pas, c'est pas comme ça qu'on raisonne. On ne se dit pas, on s'adresse à une certaine catégorie de population. Non, on s'adresse à des gens qui veulent bien nous écouter, mais un peu comme nous tous. Et s'ils y trouvent leur compte, effectivement, ils s'abonnent. Vous savez, c'est amusant. L'autre jour, j'avais un courrier d'une auditrice qui nous dit, voilà, je vous écoute 2 heures par jour et je vous donne 20 € par mois. Mais au bout de 2 heures, je coupe parce que je ne peux pas donner plus que 20 €. Vous voyez. Donc, ça veut dire que déjà, on est rentré dans cette logique qui consiste à dire, une radio, ce n'est pas gratuit. Et donc, je participe, même modestement, à la vie de ce média. Ouais. Mais vous disiez, on n'est pas dans la même cour. On est dans la même cour, on a les mêmes problématiques, on est des radios fragiles. Financièrement, c'est fragile. Vous savez, en même temps, c'est vrai qu'on est peut-être la plus grosse radio associative en France, puisque on a 35 salariés, 35 intermittents, pigistes, bénévoles, et plus des producteurs extérieurs. Donc, ça fait plus de 100 personnes qui tournent et qu'il faut faire vivre quand même. On n'a pas de loyer parce qu'on a réussi justement à faire un montage pour pouvoir acheter ces locaux. Donc, on est pauvre parmi les riches. On est peut-être plus gros que certains. Mais en même temps, je crois qu'encore une fois, on est dans un cercle vertueux. Ça veut dire, si vous êtes bon, des gens vont venir vous écouter, des gens vont venir vous soutenir, et donc des gens vont vous accompagner. Et en même temps, on est totalement libre, parce que le diocèse de Paris, la ville de Paris, l'État, personne ne donne rien. Ouais. Donc finalement, c'est le prix de la liberté. Durant ces dernières années, c'est une question difficile, mais vous avez l'impression d'avoir tissé du lien, plus de liens que l'aurait fait par exemple une tête de réseau à Paris qui s'adresse à un plus grand nombre d'auditeurs. Est-ce que c'est plus facile pour vous de tisser du lien, de vous adresser alors, je ne vais pas utiliser le terme de communauté, mais de public, de votre public. Je ne sais pas si c'est plus facile. Ce que je trouve assez formidable, et quand j'entends nos amis des autres radios, c'est que vous savez, moi, j'ai commencé comme étudiant dans le milieu des radios en 81, au moment où c'était les grandes manifs pour énergie, etc. Et donc, toutes ces radios pirates, il faut se rappeler que Radio Notre-Dame, à l'époque, j'ignorais même l'existence de Radio Notre-Dame, mais bon, chacun a son parcours différent. Mais toutes ces radios étaient des radios pirates, c'était des radios qui avaient du contenu. C'était des radios qui étaient toutes petites, mais qui étaient, pour certaines, libertaires, ou qui défendaient en tout cas un certain état d'esprit, une certaine politique, etc. Et c'était formidable. Ouais. Ce qu'on a constaté quand même dans les années 90, 2000, 2010, c'est que finalement tout ça s'est concentré en réseau. Donc je reviens à votre question. Des réseaux pour finalement faire des radios souvent musicales, toutes un peu pareilles. Et puis depuis quelques années, avec le web, avec le DAB, avec tout ça, et avec ce que vous disiez autour de la table, on revient à des radios qui apportent un contenu. Et ça, je trouve qu'il faut s'en réjouir. Alors, c'est ce que fait Christophe Mercier. Enfin, c'est l'objectif que vous êtes fixé, en tous les cas. Alors, c'est l'objectif. Je suis assez d'accord sur la vision de vous êtes bon, les gens restent, vous n'êtes pas bon, ils s'en vont. Et en l'occurrence, effectivement, quand ça se passe bien et que les gens trouvent quelque chose, derrière, le modèle économique, il est plus facile. Je ne dis pas que c'est le paradis tous les jours, mais il est plus facile à tenir. Et puis, nous, on a pris un virage, je pense qu'on est assez seul dans ce virage-là, c'est que depuis 1 an, on a emménagé dans des nouveaux studios à Melun, tout neufs, qu'on a acheté et qu'on a refait de A à Z. Et surtout, on s'est doté de logiciels capables de produire des contenus digitaux. Parce qu'on s'est bien rendu compte qu'aujourd'hui, une radio, c'est effectivement une fréquence FM, ça peut être une fréquence DAB, mais c'est surtout la petite vidéo du morning du matin sur le téléphone, ça permet de fidéliser les gens. Donc aujourd'hui, on a un logiciel de réalisation automatique, on a le morning, la rédaction, les journalistes qui filment tout ce qu'ils font et qui les exploitent en montant
ou en Facebook Live, donc en direct, ou en montant directement les sons et en les rediffusant derrière, parce que comme ça nous permet d'être présent effectivement dans l'autoradio à la maison, mais sur le téléphone, on produit également donc des contenus divertissants pour les gens. Ça crée du lien. Que demandent vos auditeurs? Ils demandent de la proximité. Vous savez, on englobe souvent les Parisiens. Ah, les Parisiens. Tu habites tout dans le 77? Ah, t'es Parisien. Allez dire à un columérien qu'il est parisien, il va vous accueillir. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, en Seine-et-Marne, on développe 5 à 6 identités différentes. Le Bélifontain, à Fontainebleau, vous ne lui parlez pas de la même façon que l'urbain de Meaux. Le Provinois, vous ne lui parlez pas de la même façon que le Montrelais. Le Melunais non plus. Donc aujourd'hui, non mais nous on raisonne, on est en Île-de-France, mais on raisonne comme une radio de région. On a des thématiques et on a des identités qui sont différentes, émetteur par émetteur. Donc des programmes différents, émetteur par émetteur. Jusqu'à en faire des décrochages? Bien sûr. Oxygène, toutes les heures, c'est 4 décrochages spécifiques sur toutes les zones. On a 6 agences dans chaque ville où on est présent. Des agences avec des permanents et des salariés qui accueillent les associations pour faire des interviews, les collectivités. Donc des agences qui sont ouvertes dans chaque ville, comme on s'y est engagé pour obtenir toutes ces fréquences vis-à-vis du CSA. On leur a dit, voilà, nous, notre modèle, c'est de faire du multifréquence. On m'a dit tout à l'heure, vous êtes un réseau. Non, on n'est pas un réseau. On est une radio départementale associative. Par contre, on ne fait pas tout depuis Melun. On a des studios à Meaux, on a des studios dans toutes les villes et du matériel pour faire du reportage, et on fait des délocalisations régulières dans toutes les villes, ce qui permet de nouer des contacts avec les auditeurs, avec les collectivités, avec les partenaires. Et derrière, quand vous allez taper à la porte d'un syndicat de retraitement d'ordures ménagères pour lui dire, voilà, il faut faire de la pédagogie pour le tri sélectif, etc., il dit, ah bah oui, je vous ai vu la semaine dernière, ah et puis les gens vous écoutent. Bah oui, tenez, c'est combien votre devis, c'est tant, et ça vous permet de vivre. Bon, c'est ça le lien. Résultat de cette stratégie, en termes d'audience, peut-être, de chiffre d'affaires. Alors, Oxygène... Je ne sais pas si on peut parler de chiffre d'affaires lorsqu'on est une catégorie A. J'ai aucun problème avec ça. Bon, allons-y. Oxygène, ça va faire plus d'1 million d'euros cette année, répartis sur les différents émetteurs. Oui, je vous vois faire les gros yeux. Ah oui, non, mais... oui. En fait... je suis agréablement surpris. Nous présentons 4 dossiers de demande de fonds de soutien par an, plus 1 pour 77 FM, ça fait donc 5 dossiers, parce qu'on a des engagements spécifiques dans chaque ville, avec des locaux dans chaque ville et du personnel. Vous décrochez au moins 4 heures par jour, c'est ça? Oui, tout à fait, il y a des décrochages spécifiques, et on est un peu comme, si vous voulez, on est un peu comme 4 radios, enfin on nous considère comme 4 ou 5 radios différentes, finalement, puisqu'on a un établissement différent à chaque fois. C'est 10 salariés à plein temps, et c'est un modèle économique qui est assez unique. Encore une fois, parce que les gens nous disent, oui, mais attendez, c'est pas vraiment de la radio associative. Voilà, c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'on ne s'éloigne pas, tout du moins philosophiquement parlant, du modèle associatif? À chacun sa philosophie. Moi, ce que je regarde, c'est le décret, comment il doit être fait une radio de catégorie A. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la philosophie, la communication sociale de proximité. Rien n'empêche de la faire sur plusieurs villes, rien n'empêche d'avoir des salariés permanents en CDI, rien n'empêche de diviser votre radio en 5 secteurs, rien n'empêche de faire des programmes spécifiques, rien n'empêche d'être ambitieux en fait. Donc ça, cette façon de faire de la radio, encore une fois, c'est assez unique, mais ça mérite d'exister. J'imagine que vous regardez les chiffres d'audience. Ah bah bien sûr, nous on a notre courbe d'audience fournie par Médiamétrie 2 fois par an. Donc aujourd'hui, Oxygène, c'est 41 000 auditeurs par jour en Île-de-France, plus les départements limitrophes. Alors, ils n'aiment pas quand on ajoute, donc je ne peux pas le dire parce qu'après, on va me taper sur les doigts. Mais voilà, ça fait de l'auditeur. On fait aujourd'hui 3,1% d'audience en Seine-et-Marne. On est devant beaucoup de réseaux nationaux, parce qu'il y a une spécificité qui fait que l'auditeur, il se dit, ah ouais, la radio, elle est à côté de chez moi, donc je vais l'écouter. Et vous avez l'impression, pour reprendre la thématique de ce sujet, vous avez l'impression d'être un véritable tisseur de liens en Île-de-France aujourd'hui ou pas? En Seine-et-Marne, oui. Et si on ne le faisait pas, ça ne marcherait pas. Donc on le fait, c'est notre cheval de bataille tous les jours, trouver encore plus de proximité. Frédéric Cloteau, vous êtes sur la même ligne, pas tout à fait, sur le même budget aussi, les mêmes audiences, les mêmes fréquences? Sur le budget, un peu moins, sur les audiences, à peu près pareil. Sur la question du digital, elle est cruciale aujourd'hui. C'est vrai que nous, en fait, un son qui sort du studio, il ne vaut rien s'il n'est pas... s'il n'est pas podcasté dans les 10 minutes qui suivent et shooté sur les réseaux. Le digital, c'est aussi un tisseur de liens sociaux. Alors, c'est à la fois un tisseur de plus grands liens sociaux avec un plus grand nombre de personnes, mais en revanche, ça complexifie aussi la constitution du lien, parce que là, on s'adresse aux tout venants. Ce qui est un peu aussi notre difficulté à nous sur toute la région parisienne, c'est que le matin, on n'a pas les mêmes auditeurs entre 7 et 9 qu'à 11h ou qu'à 18h. Donc là, on a vraiment des formats différents, des formats de prise de parole qui sont totalement différents, avec à chaque fois ce souci de concerner les gens. Alors, il se trouve qu'on a tous
dans notre entourage, à un moment ou à un autre, une personne handicapée. On est tous potentiellement vieux. On est tous potentiellement au contact d'une personne étrangère, discriminée par sa couleur, par sa préférence sexuelle ou quoi que ce soit. Il n'y en a pas un de nous là qui peut dire le contraire. L'idée pour nous, c'est de parler de ces choses-là en étant inspirant et innovant. On n'est pas militant, on ne dénonce pas, on montre ce qui se passe et on dit comment on aurait pu l'éviter et comment on peut éviter que ça arrive à nouveau. Et ça, en fait, ça nous permet notamment le matin de capter l'audience qui est sur le périph', en fait. Parce que sur les gens dans la voiture, sur le périph' qui vont à la Défense, ils ne sont pas tous là à vouloir entendre parler de handicap lourd ou quoi que ce soit. Alors quand je reçois Philippe Pozzo di Borgo dans un format d'émission qui est dans le noir absolu, que c'est un type qui prend quasiment jamais la parole, donc là, on passe 1 heure avec lui, forcément, ça intéresse les gens parce qu'il y a marqué intouchable derrière. Ouais. Donc là, oui, ça intéresse tout le monde. Mais autrement... il faut absolument qu'on puisse réconcilier les deux mondes. Et je vais vous donner l'exemple, en fait, quand j'ai lancé la matinale, quand je suis arrivé à la direction de la radio il y a 2-3 ans, l'idée que j'avais en tête, j'ai pris l'exemple d'un chiffre qui a été publié par l'OMS à ce moment-là. 1 personne sur 5 dans le monde est ou sera atteinte d'un handicap psychique ou d'une maladie ou d'une difficulté psychique un jour dans sa vie. L'idée, c'est de faire comprendre à la personne qui est dans sa voiture et qui va à la Défense qu'il a une réunion avec 5 personnes dans 1 heure, lequel est concerné. Parce que tous, un jour ou l'autre, on sera concernés par ça. Bon. Olivier Gréco, vous avez pris quelques notes, là. Vous trouvez les sujets inspirants, que comme vous débutez sur la bande FM. Non, mais bien sûr, mais je rejoins tout à fait le positionnement de mon camarade Fred. Vivre FM. Oui, pardon, je suis désolé. Vivre FM. C'est normal, vous venez d'arriver. Non, mais c'est. En plus, pas je tous les acteurs non sur plus. Les prénoms, tout ça, je suis très mauvais. Donc vous avez pris des idées là? Mais en fait, des idées. Vous avez vu, Oxygène, ça cravache. Hein. Non, mais en vrai, Oxygène, non, je pense qu'on ne prendra rien d'Oxygène. Parce que je respecte totalement Oxygène. On a bien compris votre philosophie aussi. Non, mais c'est intéressant de revenir justement à la philosophie. Vous disiez tout à l'heure, il y a des textes, ils déterminent à quel moment on est une A ou pas une A, et vous avez raison. Et souvent, on a tendance à gloser sur toutes ces notions de communication locale, de proximité, etc. Ce que fait a priori super bien Radio Oxygène sur son département. Après, il y a pour moi, et je pense pour d'autres opérateurs de radio associative, un autre élément assez important, et là on revient à ce que vous disiez au tout début de votre première intervention, sur qui construit la radio. Est-ce que ce sont des bénévoles ou une équipe de salariés? Ça change tout, j'ai l'impression. Et là, je pense que avoir des salariés pour faire de l'antenne ne veut pas dire qu'on ne va pas être une radio associative. Par contre, je pense qu'il y a des radios associatives, et surtout celles issues du mouvement des radios libres, vont au contraire mettre le bénévole au cœur de la fabrication du programme. Et là, nous, où on peut, Cause Commune, se distinguer un peu en arrivant dans un truc où la bataille est terminée, en fait, où on se demande encore comment les associatifs fonctionnent, on se dit plutôt, on garde... parce qu'on y croit vraiment que la fabrication du contenu, elle doit être le fait de bénévoles, de passionnés, de gens qui ont une autre vie et qui, précisément parce qu'ils ont une vie en dehors de la passion qu'ils mènent, vont avoir envie de la communiquer au travers de la radio. En revanche, la production des programmes, l'encadrement doit être professionnel. Et c'est nous, la phase de développement qu'on doit amorcer absolument après 2 ans, après avoir... essayer de construire une grille complète, et on n'y est pas encore, hein, parce qu'on est plutôt exigeant et assez con sur le sujet, mais c'est-à-dire qu'on préfère ne pas mettre un programme si on estime qu'il n'est pas dans la ligne éditoriale et la qualité qu'on souhaite. Bref, le développement là qu'on amorce maintenant, c'est de professionnaliser l'encadrement autour de la production de ces programmes, qui devra rester le fait de bénévoles. Olivier, 10 secondes. Ouais, juste après, pareil que Fred, on est une radio associative, pour autant, on n'est pas celle qui va être prescriptrice d'un modèle, d'une lutte, etc. Notre truc, c'est véritablement de dire, il peut exister d'autres façons de construire le monde. On se moque, en vrai, de la façon dont le monde se construit aujourd'hui. Il se trouve qu'il y a des alternatives, c'est celle qu'on présente. Et c'est notre positionnement. Votre fréquence?
93.1. Frédéric Cloteau, merci d'être venu, vous aussi. Sur France Culture, tous les deux. Ouais, Oui. bah voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en 10 secondes? Plus de sous pour être plus utile. D'accord, bon, c'est noté, je le note en même temps. Christophe Mercier, Oui. qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette saison? De faire de bons résultats d'audience, de continuer dans ce qu'on fait, aujourd'hui. J'ai l'impression que vous êtes sur une phase ascendante. Ben, C'est une impression, après je peux me tromper. on vient de faire le 11e sondage consécutif à la hausse. Bon, voilà. 11 années de suite de gains d'auditeurs, donc on est content de voir sur le terrain et dans les chiffres fournis par Médiamétrie que les gens s'intéressent à notre radio et qu'il y a du monde de l'autre côté, donc que ça continue comme ça avec cette équipe qu'on a là aujourd'hui qui nous regarde à la radio pour plus se moquer de moi qu'autre chose et faire le débrief demain, donc je les attends de pied ferme. Bruno Courtois, merci beaucoup d'être passé nous voir ici au Studec. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous? Déjà une bonne délocalisation à Beyrouth. Plus d'auditeurs, bien sûr. Je Un pense bon que- radiodon. Voilà. Plus d'auditeurs. Donc, et puis, je pense aussi essayer de véhiculer une image qui serait peut-être un peu différente. Quand on pense Radio Notre-Dame, alors l'incendie de Notre-Dame nous a peut-être donné un peu des ailes. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, les chrétiens ne sont pas des gens complètement rabougris et refermés sur eux-mêmes. Sont capables d'être des acteurs de la cité, des acteurs dans le monde. Et donc à nous de montrer que ce sont des citoyens responsables et suffisamment ouverts pour être actifs. Merci à vous, merci pour ce que vous faites. Vous retrouvez cette table ronde quand vous en avez besoin, quand vous en avez envie, sur le site connectonaire.com. Merci à tous et bonne saison.